et il veut le lire avant qu'il y ait Hanetz Hachama. La Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que le Kriyat Shema, il faut absolument le lire avant Hanetz Hachama? Est-ce qu'il y a un horaire aussi strict qui est Hanetz Hachama? Pour le Kriyat Shema, nous savons que le Kriyat Shema, c'est sûr, c'est mieux, comme on l'a fait ce matin, de lire le Kriyat Shema avant le lever du soleil. Mais si quelqu'un, il est dans un mikvé et que vraiment il prend du temps jusqu'à qu'il se lève, est-ce qu'il est obligé de se presser, d'aller si vite? La Gemara va expliquer, a priori, il n'y a pas d'urgence. Il fera le Kriyat Shema plus tard, ça va, il a encore le temps. Alors on a vu déjà des déotes qui disaient qu'il fallait absolument le lire avant Hanetz Hachama, mais c'est pas la halakha. On verra par la suite pourquoi est-ce que c'est si pressé. Mais en tout cas, lui, il veut lire le schéma avant Hanetz Hachama. Que fait-il? Il est dans le mikvé. Ya'aleh, il doit monter du mikvé, veillit casser, se couvrir. On ne peut pas lire le Kriyat Shema dans notre plus simple appareil, vous le savez très bien. Veillikra, il doit lire le schéma. Ve'imlav, d'accord. S'il n'aura pas le temps de monter du mikvé, de se couvrir, de se laver, de s'essuyer et de se couvrir, yit casser, bemaim, veillikra. À ce moment-là, il peut lire le schéma dans l'eau. Comment il va lire le schéma dans l'eau? Eh bien, on va voir dans la Gemara, c'est qu'en fait, il y aura l'eau qui va lui arriver, comme les femmes sont dans le mikvé. Elles arrivent jusqu'au cou, on met les bras, etc. On m'expliquera exactement comment on le fait. Mais en tout cas, il y a un système pour lire le Kriyat Shema dans l'eau, parce qu'il n'a pas le temps de monter et de se couvrir pour lire le schéma. Velo yitkase, lo bemaim haraim. Donc c'est ça le sujet principal du premier page. Il ne faut pas se couvrir ni avec de l'eau mauvaise, ce qu'on appelle de maïm haraim, c'est de l'eau qui sent mauvais. Velo beme hamishra, c'est de l'eau dans laquelle on trempe. On trempe quoi? On trempait là-bas du lin. Et il est interdit de lire le schéma parce que ça dégageait une mauvaise odeur. Cette eau qui servait à tremper le lin sentait mauvais. Hachiatil le tochan maïm. Là, il s'agit de meraglaïm, c'est-à-dire de l'urine. Il faut y mettre de l'eau pour que cette urine ne nous empêche pas de pouvoir lire le schéma. Parce qu'on n'a pas le droit de lire le schéma à côté de l'urine. Mais si on a mis de l'eau dedans, c'est-à-dire on l'a un peu dilué, il est autorisé de lire le Kriyat Shema. Vekama yachik mehen, et combien doit-il s'éloigner de l'urine? Ou min hatsoa, ou des excréments. Arba amot, 4 coudées, 2,30 m à peu près. C'est ce qu'il faut s'éloigner de la tsoa. Donc voilà différentes halachot que la Gemara va expliquer et élargir. Tanou Rabanan, dit la Gemara. Maintenant nous commençons la Gemara. Nos chachamim ont enseigné dans la Braïta. Aya omed bitfila, veniskar shu baal keri. Il était en train de faire la Shemona Esrei, il s'est souvenu qu'il était baal keri. Lo yafsik, et la yikatser. Il ne doit pas s'arrêter, mais il doit raccourcir. Aya kore batora, veniskar shu baal keri. S'il était en train de lire la Torah, et il s'est rappelé qu'il était baal keri, et no mafsik veole. Il ne coupe pas, il n'arrête pas sa lecture. Et la megamgem vekoré. Il doit lire rapidement les mots de Torah et lire. Rabbi Meir Omer, en baal keri rachai likrot batorah yoter mishlosha psukim. Rabbi Meir dit, un baal keri n'a pas le droit de lire plus que 3 psukim de la Torah. Parce que vous savez que dans la Torah, si on sort le Sefer Torah, on ne peut pas lire minimum, il faut lire 3 psukim. Donc il faut qu'il lise 3 psukim, parce que sinon c'est un manque de respect pour la Torah, mais en même temps, il ne faut pas en faire plus, parce que comme il est Baal Keri, je vous rappelle encore une fois, c'est pas la halakha aujourd'hui. Aujourd'hui, même un Baal Keri lit la Torah, fait les brachot, etc. Mais à l'époque où certains, et peut-être encore certains aujourd'hui le font, mais en tout cas, là, à l'époque c'était une halakha, quelqu'un qui faisait Baal Keri ne pouvait pas lire la Torah. Ici, j'ai ici de quelqu'un qui s'est rappelé, au moment où il lisait la Torah, qu'il était Baal Keri, donc il est embêté, et voilà les solutions qu'on lui propose dans un cas où il est dans cette situation difficile. Tanya Idar, dans une autre braïta, on a enseigné, Ayaomed bitfila, vera'at so'a kenegdo, si quelqu'un était en train de faire sa shmoneh esrei, et il voit en face de lui tso'a, c'est-à-dire des excréments, mehalech lefanav, il doit marcher, c'est-à-dire il est en milieu de sa shmoneh esrei, il se rend compte qu'il est par exemple dans la campagne, où il est chez lui et il y a un enfant qui vient et une mauvaise odeur. On verra pour les enfants comment on fait exactement, mais ça c'est un des détails. Mais en tout cas, c'est interdit de faire la tfila à côté de la tsoa, des excréments. Que fait-on si on s'en rend compte un peu tard? Mehalech lefanav, il doit marcher devant lui. C'est-à-dire qu'il faut avancer, marcher jusqu'à ce que littéralement il la jette derrière lui, c'est-à-dire qu'il avance suffisamment pour que la tsoa, l'excrément, soit derrière lui d'une distance de 4 amot, de 4 coudées. Et alors il pourra continuer à prier.
Vehatania demande la Gemara, dans une autre braïta, c'est écrit autre chose. C'est écrit que dans la même situation, l'itzdadin, il faut aller sur les côtés. Est-ce qu'on va sur les côtés ou on va devant en laissant la tsoa derrière? Telle est la question. Lo kashia. Ce n'est pas une kushia, donc vous avez compris qu'il y a une contradiction. La réponse dit que ce n'est pas une contradiction, ce n'est pas une question. Ha de efshar, ha de lo efshar. Dans un cas, c'est possible, dans le cas, c'est pas possible. Imaginons qu'il y a tsoa kenegdo, c'est-à-dire des excréments devant lui, mais il y a aussi un mur. Et l'excrément se trouve au pied du mur. Donc il ne peut pas traverser le mur, c'est pas un passe-muraille. Donc la seule chose qu'il peut faire, c'est se mettre sur les côtés. Et bien voilà ce qu'il doit faire, il se met sur les côtés. Mais s'il a la possibilité d'aller devant et donc de laisser l'excrément derrière, effectivement, dans ce cas-là, il doit laisser les excréments derrière. Mais s'il n'a pas le choix, il peut les laisser sur le côté. Mais sur le côté, à quelle distance? Vous le savez tous, c'est Arba Amot. Il faut laisser 4 coudées de distance. Je précise, mais ça on va le voir par la suite, que si après les 4 coudées, il y a toujours une odeur qui lui parvient, c'est problématique. On parle d'un cas où il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur qu'il ressent. Dans ce cas-là, 4 coudées suffisent. Faites très attention lorsque vous faites la Shemona Esrei dans la campagne, de faire attention qu'il n'y ait pas de tsoa, vérifiez bien le sol, qu'il n'y ait pas des excréments autour de vous. Ayam itpalel ou matzat tsoa bimkomo. Alors, si quelqu'un a prié et il a trouvé qu'il y avait des excréments justement dans ces 4 amot. Amar Rabba dit afalpi shechata tfilato tfila. Même s'il a fauté, sa tfila est une tfila. La tfila est validée. Bedi avad, a posteriori, elle est validée. Parce qu'il est écrit ici dans la Gemara. Matkifle Rava, Rava objecte, Veha zevach reshaim to'eva. Le sacrifice des mécréants, to'eva, c'est une abomination. Quelle est la faute qu'il a faite? C'est qu'il aurait dû vérifier, il aurait dû bodek, il n'a pas été bodek, il n'a pas vérifié. Eh bien, il a un statut de zevach reshaim, sacrifice des mécréants, to'eva, c'est quelque chose d'abominable. Et donc, d'après Rava, même Bedi Avad, même a posteriori, ce n'est pas valable. Et là, Amar Rava dit, Ho'il vechata, puisqu'il a fauté par le fait qu'il n'a pas vérifié, Afalpi sheitpalel tfilato ta'eva, même s'il a prié, sa tfila et to'eva, c'est quelque chose d'abominable. En clair, il n'est pas quitte. Il n'est pas quitte de sa tfila s'il a fait cette tfila dans les 4 coudées d'un excrément. Je précise, c'était qu'il était rachat, c'est-à-dire qu'il aurait pu vérifier, il n'a pas vérifié. Mais si par exemple quelqu'un est en train de faire cette fila et que ça s'est arrivé après et qu'il n'a pas vu, ça sera autre chose. Là on parle de quelqu'un qui n'a fait une faute de ne pas les vérifier. Tanou Rabanan, Aya Omed Bitfila. Si quelqu'un est en train de faire la tfila, Umaim Shotetin al Birkav, et il y a de l'urine qui a commencé à uriner. C'est une façon de parler. Maïm shotetin al birkav. Birkav, ce sont ses genoux. C'est-à-dire qu'il sent qu'il y a un écoulement sur ses genoux. Il y a des gens qui souffrent d'incontinence, et ça peut malheureusement arriver. Posek, hachi chulu amaim, il doit s'arrêter tant qu'il urine. Vous savez qu'il y a tous les problèmes avec les sondes. Des personnes qui sont donc alitées, souvent dans les hôpitaux, et ils ont des sondes, et c'est problématique. S'ils sont en train de faire d'uriner, c'est mamash interdit de faire la tfila. Ça va dans une poche. Si c'est dans une poche, il n'y a pas de problème. Mais au moment où il y a l'urine, il ne peut pas faire la tfila, vous le savez. Et donc, s'il sent que ça vient, posek, il s'arrête, hachi chluamaim, jusqu'à ce que l'eau, c'est-à-dire jusqu'à que l'urine se termine, jusqu'il finit d'uriner, vechoser au mitpalel. Alors attention, il peut recommencer à prier. Mais les farshim disent, mais comment il va commencer à prier? Il y a de l'urine ici. La réponse, c'est qu'on parle d'un cas où l'urine tombe dans le sol et pénètre le sol. C'est imbibé par le sol. C'est-à-dire qu'il n'y reste pas de l'urine en surface. S'il y a de l'urine en surface, on n'a pas le droit de faire la tfila dans les 4 coudées de l'urine, sauf si on y met de l'eau, on la dilue, comme on le verra par la suite. Les hechan choser, demande la Gemara, où est-ce qu'il revient? Rav Chiza veramuna chadamar choser la roche, vechadamar le makom chez Pasak. Où est-ce qu'il faut qu'il revienne? Ça veut dire, si par exemple, donc on a dit qu'il devrait s'arrêter. Bon, il s'est arrêté, d'accord, il a senti qu'il urinait, il s'arrête. Mais il s'arrête et il reprend où? Est-ce qu'il reprend à l'endroit exact où il s'est arrêté? Ou est-ce qu'il reprend au début de la tfila? Choser la roche. Il dit qu'il doit commencer au début. Donc c'est le début de la bracha. Ou bien, même si c'est au milieu d'une bracha, il reprend exactement à l'endroit où il s'est arrêté. Voilà.
Lema beha kamiflege. La Gemara dit peut-être qu'on va expliquer que la discussion a pour origine cela. Mar savar im shaha kedeligmor et kula choser la roche. Ou mar savar le makom shepasak. Donc il y a une halakha qui est la suivante. Si quelqu'un s'est arrêté au milieu de sa shmona esrei, au milieu de sa shmona esrei, shaha, ça veut dire il a attendu, il s'est arrêté, il n'a rien dit, et il avait le temps kedeligmor et kula. Il s'est arrêté tellement de temps qu'il avait le temps de terminer toute la Hamida. Choser la roche. Il doit commencer juste au début. Parce que le hefsek, c'est considéré comme une coupure, et on ne peut pas lui dire continue là où tu t'es arrêté, parce qu'on considère que comme il a trop attendu, il y a une sorte de coupure, et ce n'est plus une fila, c'est quelque chose complètement déconnecté l'un de l'autre, et il doit tout recommencer depuis le début. Oumar Savar, et l'autre pense, les makom chez Pasak, même s'il a attendu longtemps, il recommence à l'endroit où il s'est arrêté. Amar Ravashi, hay im shaha im lo shaha mi bayele. L'Agma en demande, Ravashi dit, si vraiment la discussion c'est de savoir, alors justement avant que je continue avec Ravashi, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que l'Agma veut dire? Elle veut dire que la discussion de savoir si on recommence au début, on se recommence à l'endroit où c'est arrêté, je parle de quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il urinait, dépendrait de la marloquette sur celui qui s'arrête au milieu de la Shemona Esrei et qui s'arrête un long moment. Est-ce qu'il recommence au début ou il recommence à l'endroit où il s'est arrêté? La Gemara au départ pensait faire dépendre, lier l'un de l'autre. Amar Ravashi, la Gemara dit Ravashi n'est pas d'accord. Il dit Hay im sha'a im lo sha'a mi baile. Si vraiment la question était de savoir si vraiment les deux choses étaient liées, on devrait s'exprimer autrement. Qu'est-ce qu'on a dit dans le cas de l'urine? D'accord? Est-ce qu'il recommence au début ou recommence pas au début pour quelqu'un qui a uriné? Mais on n'a pas réfléchi et demandé combien de temps ça avait duré, cette coupure. On n'a pas demandé cette question-là. Or, cette question-là, selon Ravashi, est fondamentale. Combien de temps on s'est arrêté? Donc, puisqu'on n'a pas mis en question le temps d'arrêt, ça veut dire que ce sont deux questions qui n'ont rien à faire l'une à l'autre. Le fait d'uriner au milieu, le fait de s'arrêter au milieu de la Shemona Esrei, on ne peut pas les relier. On aurait dû faire une différence si chaque délimor et troula, s'il a arrêté dans l'urine le temps de tout terminer ou non. Du fait que ce n'a pas été dit, et là de couler alma, seulement tous les deux pensent, im shahak délimor et troula, choser la roche. Ils sont tous d'accord qui recommence au début. Vehatam, là-bas, celui qui urine, c'est-à-dire que dans le cas de celui qui s'arrête au milieu de la tfila, tout le monde est d'accord que si là il s'est arrêté, il n'a rien dit, le temps de faire toute la Hamida, il doit recommencer au début de la Hamida. Vehatam, mais dans le cas de l'urine, bidlo sha'a kamiflege. Il se parle de quelqu'un qui n'a pas fait de coupure importante. Il a uriné, mais ça n'a pas pris beaucoup de temps. Demar savar. Monsieur pense Gavra de Chouyahu. D'accord? C'est un homme qui est Dachouy. Dachouy, ça veut dire quoi? Dachouy, repoussé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il n'était pas du tout apte à prier, même au moment où il a commencé cette prière. Ve'en Raoui. Il n'était pas apte à la tfila. Ve'en tfilato tfila. Ça veut dire que du fait qu'il ait uriné au milieu, ça révèle que même au début de sa Hamida, il n'était pas apte à faire la tfila. Parce que quelqu'un qui doit aller aux toilettes, je vous rappelle, n'a pas le droit de commencer sa Hamida. Donc dès le départ, ce qu'il a déjà dit, même avant d'uriner, n'est pas valable, n'est pas validé. Oumar Savar et Monsieur pense, Gavra Chazyahu ou Tfilato Tfila. L'autre non, ça s'appelle Gavra Chazya. Oui, c'est un homme apte à faire la tfila. Même s'il a uriné au milieu, c'est pas pour ça que depuis le départ, il n'était pas raoui et pas apte à faire la tfila. Et tfilato tfila, cette tfila. D'accord? Voilà un petit peu ce que la Gemara dit. Donc c'est intéressant, la conclusion de cette Gemara par rapport à celui qui urine. Ce n'est pas une question de coupure, c'est une question de savoir si ce qu'il a dit au départ, en commençant la Hamida, avant d'uriner, ne révèle pas qu'il était un gavra d'choudachouy, un homme non apte à faire la tfila. Ça, je vous rappelle quelque chose qui me permet de réagir par rapport à l'halakha. Rappelez-vous, lorsqu'on a des besoins, on n'a pas le droit de commencer sa Hamida en disant oui, mais il y a la tzibour, ils vont commencer la tfila, je vais rater la tfila betzibour. Non, il faut aller aux toilettes, même si on doit avoir un gouffre naki, comme tu dis, un corps propre, parce que sinon,
dans beaucoup de situations, je ne rentre pas dans les détails, on peut rendre notre fila toeva, une fila complètement, parce qu'on est devant un kadosh baruch Hu avec un corps qui n'est pas propre, donc il faut aller aux toilettes avant pour être sûr d'être propre au moment où on fait la tefila. Et d'ailleurs, c'est juste après l'agma qu'il a dit Tanu Rabanan, hanitzrach linekavav, alitpalel, ve'imitpalel, tfilato toeva. Celui qui a besoin d'aller aux toilettes ne doit pas prier. Et s'il a prié, tfilato toeva, c'est une tefila qui est une abomination et il doit recommencer et prier, disent les Mefarshim. Amar Rav Zvid, ve'itema Rav Yehuda, Rav Zvid dit, certains disent que c'est Rav Yehuda qui dit, lo shanu, ela she'eno yachol lishod be'atzmo, aval im yachol lishod be'atzmo tfilato toeva. C'est seulement s'il ne peut pas se retenir, s'il est vraiment un besoin très pressé. Mais s'il n'a pas besoin de pressé, s'il peut attendre, dans ce cas-là, eh bien, cette fila est une fila. Ve'at kama, combien d'autres peut-il se retenir? Aram marav sheshet at parsa, le temps de marcher, une parsa. Parsa, vous savez combien de temps c'est? C'est 4000, c'est 8000 amot. 8000 amot, c'est à peu près 4000 mètres, donc 4 km. 4 km, ça prend à peu près, pour marcher 4 km. Vous mettez 1 km, vous marchez en combien de temps? On dit à peu près 3 quarts d'heure, le temps. Shivim ushtaim dakot, dit le Mishnah Berurah. Selon Mishnah Berurah, il marche un peu plus lentement que vous. 72 minutes pour marcher une parsa. Donc si quelqu'un peut se retenir 72 minutes, eh bien il peut faire la tfila. Mais si quelqu'un ne peut pas se retenir 72 minutes, il ne doit pas commencer la tfila. Ika de matnela matita, certains le rapportent à la Braïta. C'est seulement ce qui ne peut pas se retenir. Aval yachol la'amod al atzmo, s'il peut se retenir tfilato tfila, sa tfila est une tfila. Ve'ad kama, et combien peut-il se retenir? Amar azvid ad parsa, c'est jusqu'à une parsa qu'il peut se retenir. Voilà, Rabotai, pour aujourd'hui. Bezrat Hashem demande un peu plus de temps. Rabbi Chanukah Shomer Ratzah, Kadosh Baruch Hu lezakot et Yisrael firach lebenan Torah mitzvot, shenemar Adonai chafetz lema'an tzidko, yagdil Torah veyadir. יתגדל ויתקדש